Bonjour à vous, Alain Bernier, conseiller en défense des droits en santé mentale au sein de l'équipe du collectif de défense des droits de la Montérégie. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter et résumer un important gain pour la défense des droits en santé mentale. Il s'agit d'un recours collectif qui a été initié par l'organisme Action Autonomie. Ce recours porte sur la garde préventive de plus de 72 heures. Si on se pose la question, mais qu'est-ce que une garde préventive? C'est ce qu'on appelle une garde lorsqu'une personne est hospitalisée de force contre son gré parce que l'on pense qu'elle est dangereuse pour elle-même ou pour autrui. La garde préventive, elle, c'est le premier 72 heures à compter du moment où vous êtes pris en charge à l'hôpital. Cette garde ne peut durer plus que 72 heures sans l'autorisation d'un juge. À propos de notre organisme, le collectif de défense des droits de la Montérégie, nous sommes un organisme communautaire de défense des droits en santé mentale dont la mission est la promotion et le respect des droits individuels et collectifs des personnes vivant ou ayant vécu des enjeux en lien avec leur santé mentale. Entre autres, notre mission consiste à offrir des conseils, de l'accompagnement et des formations, tout en étant en action pour mobiliser les citoyens face aux enjeux sociaux et en pratiquant l'éducation populaire. Ainsi, en lien avec ce recours collectif d'Action Autonomie, le CDDM, tout comme les autres organismes régionaux au Québec de défense de droits en santé mentale, a reçu le mandat d'informer et d'accompagner les personnes qui veulent faire une réclamation. Donc, à propos de ce recours collectif, c'est une entente de règlement de 8 500 000 qui a été conclue entre l'organisme Action Autonomie, collectif de défense des droits en santé mentale situé à Montréal, et les centres hospitaliers du Québec. Il est à l'attention des personnes qui ont fait l'objet d'une garde préventive qui ont dépassé, ne serait-ce que quelques minutes, les 72 heures légales sans autorisation d'un juge. Les établissements visés par ce recours sont tous les centres hospitaliers du Québec. La période couverte par le recours se situe entre le 1er janvier 2015 et le 4 novembre 2024. Il offre la possibilité d'être dédommagé pour un maximum de 1 000 $ par jour pour chaque jour dépassant les délais légaux prévus dans le cadre de l'application de la loi P38. La loi P38, c'est la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Le montant exact du dédommagement sera déterminé en fonction du nombre de réclamants et sera connu une fois l'ensemble des demandes déposées et analysées. Chaque personne peut également réclamer pour les dépenses en lien avec une garde préventive qui aurait excédé 72 heures en fournissant le détail et les pièces justificatives de ces dépenses. Par exemple, les frais de repas, les frais de stationnement ou encore les pertes salariales. Pour compléter une demande, vous ou un représentant légal pouvez le faire en ligne en vous rendant sur le site internet de proaction.ca dans la section Action collective, garde préventive de plus de 72 heures, qui est le site internet de l'administrateur de ce recours. Si vous avez besoin d'assistance, qu'il s'agisse de remplir les formulaires en ligne ou remplir les formulaires en version papier, contactez-nous au CDDM et il nous fera plaisir de vous aider. Pour ceux qui le souhaitent, vous trouverez également une vidéo tutoriel sur notre site expliquant en détail comment compléter votre demande en ligne. Vous avez jusqu'au 10 août 2025 afin de soumettre votre demande de réclamation. Proaxio ont jusqu'au 11 février 2026 pour vous aviser si votre demande est acceptée ou non. Si votre demande est refusée, vous avez 30 jours à compter de la date de réception du refus pour soumettre une demande de révision de la décision auprès du reviseur des réclamations. Encore une fois, le CDDM peut vous accompagner dans cette démarche s'il y a besoin. En conclusion, c'est important de souligner que ce recours collectif d'Action Autonomie est une importante victoire pour les groupes de défense des droits de la santé mentale au Québec. Les responsables du recours collectif estiment que plusieurs dizaines de milliers de personnes auraient droit à ce recours. Pour toute question ou demande d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec nous et il nous fera plaisir de vous aider. Merci pour votre attention.